nous sommes le 23, il est 9h à peine passé, pas de beaucoup. J'ai l'impression qu'avec ce micro, c'est plus clair qu'avec celui que j'avais juste avant. J'ai pas changé vous savez, la protection, j'ai laissé le truc en mousse plutôt que le truc spécial vent, parce que finalement, on s'est aperçu que l'autre, ça couvrait pas le vent, donc celui-là on va voir, mais j'ai pas senti hier quand j'ai écouté que ça posait problème. Bon, après il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, hier. Aujourd'hui apparemment non plus. Alors, je vous ai repris parce que voilà, je pars en balade, j'ai essayé de trouver mes amandiers. Enfin, je vais monter au deuxième endroit, tant pis. Ça va un peu mieux. En même temps, quand tu passes tes journées quasiment allongées et tout, enfin voilà, tu bouges pas trop. T'évites de faire jouer ce qui fait mal, donc. Sauf que, vous savez, testarde. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est où que ça tape? Dans les maisons derrière. Têtu, testarde, c'est têtu. Je sais pas si c'est un mot que vous utilisez vous. Je sais pas si c'est d'ici ou pas. J'en sais rien. J'ai décidé de pas rester sans rien faire du tout parce que ça me gave de pas faire de loisirs et tout. Et donc je me suis dit, écoute, qu'est-ce que tu peux faire en restant sur le lit semi-allongé par rapport à ton dos? Et il y a le coloriage, c'est pas possible et tout ça. La lecture, j'avais pas envie de lire. Et puis la lecture, il faut tenir le livre et avec l'épaule droite, j'avais pas envie de me faire mal non plus. Oh pourquoi pas faire du crochet? Voilà, j'ai fait du crochet, j'ai fini une pelote pour vous dire. Pour au final me dire, ça va pas. Je voulais me faire un tour de cou. Mais la laine est trop rigide et c'est des laines un peu moumoutes là, vous savez, un peu ouais, chenille, je crois qu'on dit. Mais dense. Et je pensais que ça serait souple et c'est vraiment rigide. Je me dis, je vais me mettre ça autour du cou, ça va pas le faire quoi. Donc, j'ai passé une pelote pour me dire maintenant que je vais la défaire. Avant de passer sur la deuxième, je me dis que je vais le défaire et je vais m'exercer avec cette laine là, puisqu'elle se tient bien et elle est relativement facile à voir les mailles quand même, par rapport à d'autres que j'avais achetées. Je vais m'exercer à faire des boules et tout ça avec. Comme ça, je me mettrai de la lavande dedans et voilà, je me ferai des petites boules ou des petits. Je vais essayer de faire peut-être des petits personnages, j'en sais rien. Mais des trucs simples quoi, basiques. Il y a une voiture qui arrive. Lila, viens. Lila, allez, viens. Je pense qu'il y a une voiture qui arrive. Je préfère qu'on soit... Allez, viens. Je préfère qu'elle soit en sécurité déjà. Allez. Ah, mais il est là-haut. Ah, ils ont été chercher le bulle. On va attendre de savoir où c'est qu'il va. J'ai cru que le camion allait venir par là. J'allais dire, putain, mais ils ont fini là. Attendez, j'observe. Je veux voir s'il va venir tout droit ou s'il va tourner. Il vient pas là, lui. Non, ça va. Ah, il a tourné. Bon, t'avais raison, on pouvait continuer. Allez, viens. Ouais, donc j'ai fait toute une pelote. Mais elle est facile à crocheter. Je l'ai fait en quoi? En 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai fait des mailles simples. Hein. Un des points basiques que je connais, parce que moi j'ai appris sur le tas. Donc le nom des mailles et tout, je saurais pas vous dire. C'est pas une maille serrée. C'est de la chaînette, et je fais au début du rang, mais c'est tout. Et après, je crois que c'est une maille coulée, mais je suis pas sûre. J'en sais rien. Enfin, moi, je fais les points que je connais, qui à l'œil me vont bien, et puis voilà. Donc du coup, j'ai fait ça. Après, je suis descendue pour manger et tout ça. Parce que j'ai fait ça après avoir fait le ménage en bas. Et avant qu'on mange, parce qu'on mange tard le dimanche.
Et, et j'ai remarqué que déjà au moment de manger tout ça, ce que j'attrapais avec la main gauche, j'avais beaucoup de mal. Je n'arrivais pas à tenir, mais les tasses et tout, elles ont failli se ramasser dans l'évier. C'est bizarre quand même. Et puis la journée est passée, c'est de pire en pire. Et ouais, alors là je vous dis pas, le portable est juste calé sur mes doigts. Je peux pas serrer pour le retenir. Donc bon, j'ai la dragon hein, autour du poignet. Si jamais je fais un faux mouvement qui tombe, j'ai la dragon. Il tombera pas par terre, mais j'ai pas compris d'où ça vient. Alors est-ce que c'est plutôt un reste de boulot parce que j'ai beaucoup travaillé sur le bras gauche pour préserver mon bras droit, toujours pareil. Hein. Je pensais que le bras droit me ferait mal justement de faire du crochet et j'ai calé mon épaule de façon à ce qu'elle ne bouge pas, ou quasi pas, et je bougeais vraiment que le poignet et l'avant-bras. Donc c'est pour ça que ça a été, et c'est pour ça que je comprends pas pour la main gauche quoi. À part la tension du fil. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi j'ai mal à la main. Et ce matin, de nouveau, alors là, j'ai le bandage du poignet, vous savez, exprès. J'ai mis du baume du tigre hier sur le poignet pour voir si c'était en surface ou ça n'a rien fait. Donc, ça n'a même pas chauffé, rien. Donc, le baume du tigre, là, ça sert à rien que j'en mette. Par contre, hier soir, j'avais un peu mal à l'épaule, donc j'ai remis du baume du tigre dessus. Ce matin, ça a l'air d'aller, mais bon, souvent le matin, ça va, hein, que ce soit le dos ou autre chose, ça va. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez que je marche un peu plus vite qu'hier. Bon, après, forcément, vous avez une semaine d'écart, mais je marche un peu plus vite qu'hier. Je vous dis, ça m'a fait du bien la journée, en même temps en étant sous cachet. Mais bon, le fait de me reposer vraiment hier, reposer le dos, quoi. Je voulais faire du coulo, mais je me suis dit, non, laisse passer une journée. Tu feras demain tranquille. En plus, demain, il n'y aura pas l'homme. Tu vas pouvoir filmer en même temps et tout. Voilà. Fais tranquille parce que... Par contre, je crois que mon autre appareil, il a vraiment un problème. Hein. Donc, maintenant, j'essaye de le faire avec le micro puisque... je me suis aperçu... Enfin, on s'est aperçu qu'au niveau du son, ça bug. Mais pas qu'au niveau du son. Et là, j'ai essayé de regarder la séquence. Et je trouve que même au niveau image, ça bug aussi, quoi. Donc je me demande si je vais pas charger parce que vous savez que je tourne entre deux portables en général. Mais là, vu que j'ai encore changé, j'en ai 3 maintenant. Et j'ai l'ancien, le 52. Et oui, je les garde. Pourquoi? Alors, il y en a qui vont se dire, mais pourquoi tu gardes? Alors déjà, parce que comme vous le voyez, ils me servent de caméra. Principalement, ils ont encore vidé les poches. Putain, mais c'est vraiment des porcs, c'est pas possible. Puis cette fois, ils se font plus piéger, hein. Ils laissent pas les billets dedans. Zut alors. Et non, mais là, ça devient pénible. Là, ils viennent me vider. Regardez, il y a des... Enfin, je sais pas. Commence à nous saouler, quoi. J'espère que c'est pas moi qu'on klaxonne parce que de toute façon, je suis pas à côté. Non, mais je bloque pas, moi. Où c'est que j'en étais? Ah, je sais plus. Enfin bon, voilà, j'arrive à marcher. Ah oui, non, pour mes portables. Et oui, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un accident. Alors, il y en a, par contre, des vieux là qu'il faut que je vire. Ça sert à rien que je les garde. Vraiment, ça sert à rien ceux-là. Faut que je voie avec ma soeur si y en a un qu'elle aimerait que je garde pour ma filleule, mais il va être dépassé. Donc, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Sinon, ceux-là, il faut que... Les revendre, c'est compliqué parce que tu te fais plus arnaquer qu'autre chose. J'en sais rien. Je sais pas ce que je vais en faire. Mais en tout cas, je vais pas pouvoir en faire grand-chose. Et oui, je garde mes portables parce que alors, quand je les change, ils ont tous un problème. Ou la mémoire, ou enfin, il y a toujours un problème. Mais par contre, en général, je les change avant qu'ils claquent, avant qu'ils ne fonctionnent plus. Donc, si jamais je tombe mon portable là qui se pète, je sais que j'ai un portable qui fonctionne. Voilà.
un peu trop ancien ou quoi que ce soit, mais au moins ça pourra, ah non, c'est de l'herbe, ça pourra me faire tenir jusqu'au moment où je pourrais m'en reprendre un, quoi. Donc voilà pourquoi je garde mes portables. Alors normalement je garde juste celui, le précédent, mais là le A52 je l'utilisais plus. D'ailleurs il est déchargé, il faut que je recharge. Si, il y a le S8 que j'ai gardé, mais on le garde en bas parce que le S8 on l'utilise pour faire le drive. Parce que on a l'application du drive dessus qui fonctionne, qui n'est pas bloquée par le fait d'être sur un autre portable. Je vais me casser la gueule. Allez, viens. Et du coup, je le laisse en bas, parce qu'on a une maison à un étage. Moi, je peux faire le drive de mon côté, et lui, il peut faire le drive du sien. Parce que non, monsieur ne veut pas télécharger l'application du drive. Monsieur veut télécharger un minimum de choses sur son portable. Donc, mais il n'a pas voulu prendre mes anciens. Voilà. Donc, écoutez. Mais bon, voilà pourquoi je garde mes portables. Et donc là, ouais, je pense que je vais peut-être ressortir le A52, enfin le mettre à charger. Et je pense dans la journée faire deux séquences. Une séquence avec... alors, je garderai le micro pour les deux. Mais une séquence avec le A54. Et je ferai une séquence avec le A52. Alors, j'y vais doucement, parce que comme c'est en côte et que ça glisse, je préfère marcher doucement. C'est lui que je vise là, vous le voyez? Voilà. Et donc ouais, il faut que je vois parce que sinon tant pis, je garderai le A52 et puis au pire, j'enverrai les vidéos sur l'autre, voir si ça, si pour le montage ça gêne pas. Parce que si c'est, il n'y a que comme ça que je peux m'en rendre compte, parce qu'en envoyant les vidéos les unes sur les autres, enfin sur l'un et sur l'autre, par exemple la vidéo que je vais faire aujourd'hui, la première, on va dire que c'est sur le A54. Je l'enverrai sur le A52 après. En copie, hein, bien sûr. Et je ferai pareil avec le A52. Alors vous allez dire pourquoi? Parce que je veux voir si c'est l'appareil ou si c'est le montage qui pose souci. Alors je pense que c'est l'appareil parce que quand moi je visionne la vidéo, déjà il y a des bugs. Donc je pense vraiment que c'est le mode vidéo qui merde. Mais voilà, comme ça je serai sûr de moi. Donc on verra. Écoutez, je vous dirai ce que j'ai fait. Parce que vous ne le verrez pas, à moins que vous me suiviez sur l'autre chaîne, mais sinon vous ne le verrez pas. Parce que je vais l'expliquer quand même. Pour déjà que les gens me donnent leur avis. Donc et sinon, j'ai même pas regardé de série, rien. J'aime bien le dimanche après-midi, il y a Meurtre à. Hier c'était Collioure et Biarritz. Non, je sais plus. Et je les aime bien ces petites histoires. Enfin, c'est ces petits policiers. Ils remettent au goût du jour des acteurs qui ont eu leur moment de gloire, mais qui tombent un peu dans l'oubli. Et ouais, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien. Bon, après, il y a des acteurs qui sont en plein boom, hein, qui jouent aussi dedans, mais j'aime bien les histoires, comment c'est mené et tout ça. Alors, c'est très souvent, c'est comme c'est un policier, c'est très souvent de la gendarmerie. Ah, j'avais bien entendu du monde, ils sont en face. C'est des gendarmes qui sont mutés ou des trucs comme ça. C'est rarement de la police classique. Ah ouais, et il y a un chien. Eh ben, il y a des chiens. Vous savez quoi, on va rester en haut. Le temps de faire les photos et tout. Ils sont en face. Et ouais, on va attendre que vous passiez, mesdames. Parce que... Non, mais il est là, l'amandier. Je parlais à Lila.
C'est pas beau de montrer du doigt. Elles ont des démarches de camionneurs. Excusez-moi. Ah non, mais c'est peut-être un mec. Je dis elle, mais c'est peut-être un mec. Hein. Je sais pas. Les bras un peu écartés du corps qui se balancent fort. Ça me fait penser à se tenir bien droit, le buste bombé. Ça me fait penser à des camionneurs. Parce qu'en plus, nous, on pourrait passer par là, vous voyez, pour rejoindre là-bas. Mais je veux d'abord voir où c'est qu'elles vont. Où c'est qu'ils vont. J'arrive pas à savoir si c'est des hommes ou des femmes. Il y en a une, c'est une femme, c'est sûr. Mais l'autre, j'ai des doutes. Non, mais je crois que c'est deux femmes, hein, au niveau de la voix. Bon, écoutez, je vous laisse là 2 minutes. Je vous reprendrai peut-être après. Mais je vais faire mes photos. Allez, à tout de suite. Regardez comme il est beau. Avec le village en face, ça fait trop mignon. Dommage que celui-là soit pas encore en fleurs. Enfin, en vert. Bon, elles sont parties tout droit. C'est bien 2 femmes. L'autre, j'arrivais pas trop à savoir. Et je pense qu'elle est d'origine d'Afrique du Nord, on va dire. Parce qu'elle a alors après, il y a des Françaises hein, qui le font. Elle avait un foulard sur les cheveux, vous savez, elle avait les cheveux couverts. C'est pour ça que j'arrivais pas à voir si c'était un homme ou une femme. Parce que de loin, j'avais plus l'impression que c'était la capuche du manteau, mais non. Non, c'est qu'elle avait un foulard ou un voile ou j'en sais rien. Un truc sur les cheveux en tout cas. Voilà, mais ouais, apparemment c'était 2 femmes. Et par contre, j'ai pas compris pourquoi elle me montrait du doigt. Bon, après je m'en fous. Hein. Elle a dû dire, il y a quelqu'un là-bas, mais je les entendais parler, mais j'entendais pas ce qu'elle disait. Je n'ai pas ce pouvoir. Des fois, j'aimerais bien d'ailleurs. Mais... Excusez-moi, je regardais juste si vous aviez de la batterie. Je crois qu'il y a 4x4 qui arrivent. Je crois. Je suis pas sûre. Donc j'ai fait des photos, mais je suis à contre-jour. Et l'autre qui mange l'herbe. Tu sais qu'en bord de vigne, c'est pas le meilleur, ma fille. Alors, je sais pas si je redescends par où je suis arrivée ou si j'essaye de faire le tour, mais c'est de la terre et elle a pas séché encore. Je le sens bien sous le pied. Là, je vous dis pas, j'étais au bord. Donc je mets ma canne pour voir si ça tient. J'ai été au bord, mais j'étais pas confiante. Ah merde, il est en hauteur, ce con. Parce que je me suis dit si... comme il y a les terres qui s'éboulent et tout, si ça s'éboule, je suis morte, quoi. Enfin, je suis morte. Je descends, quoi. Et ouais, il est en hauteur, merde. Parce que là, il était face au soleil, en plus. Est-ce que... Non, mais c'est pareil, je vais être au bord. Je vais voir si je peux pas monter, là. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris comme ça pour crapahuter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des découvertes. Parce que je vois qu'il y en a un petit là-bas. Je sais pas s'il n'a pas été coupé. Il y en a un là. Mais là, ça veut dire qu'il faut que je passe par le passage. Après, là, je peux faire tout le tour. Hein. Si je fais tout le tour, j'y arrive. Mais c'est pareil, ça risque de pas être sympa. Enfin bon. On va essayer, écoutez. Je veux mes photos d'amandier. Je veux. C'est pas j'aimerais. C'est je veux. Je veux mes photos d'amandier. Chaque année, j'ai les photos des amandiers. Même quand je les publie pas, je les ai quand même. Donc je veux mes photos d'amandier. Si vous me voyez balancer le bâton, ceux qui me connaissent bien, elles savent peut-être pourquoi. Ouais, c'est bon, je serai à la hauteur. Déjà, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai glissé un peu là. Ah, il y en a un autre là-bas. Je vais pas faire tout le tour, hein. J'en veux quelques-unes, mais face au soleil, quoi. Ça, j'étais à contre-jour. Bon, allez, je refais les photos et je vous reprends après. Bon, ça y est, j'ai pris quelques photos. Je vous les mettrai. Je vous en mettrai quelques-unes sur là. Vous les aurez vues.
par où on passe, ma fille? On se retape la descente, on essaye de trouver le chemin. On va essayer de trouver le chemin. Ça nous fait marcher un peu plus. Faut que je reprenne vraiment la marche, moi. Alors voilà, moi la marche, le problème c'est marcher tout droit. Ça me enfin, pas que ça me saoule, moi. Je m'arrête pour faire des photos et tout. Sinon j'aime bien, voilà, crapahuter là, vous savez. Si trouver, bah, comme là, je cherche les amandiers, je crapahute. Je sais pas si c'est un langage de chez nous, ça aussi. Dites-moi quand je parle, s'il y a des mots que vous n'avez pas l'habitude d'entendre et que vous ne savez pas la signification exacte. Alors il y en a, je ne sais même pas moi ce que c'est la signification exacte. Je peux vous dire la signification qu'on en donne, nous. Donc crapahuter, je pense que... Non, mais je pense que ça c'est connu. C'est grimper. Ah, c'est grimper. Mais bon, pour ça, il faut que je sois suffisamment en forme et il faut que je fasse attention aussi parce que si je tombe, ben, je sais que pour me relever, c'est un peu compliqué, quoi. Les 2 fois où je suis tombée, c'est marrant parce que quand on est plus jeune, alors celles qui sont de ma génération ou plus, quand on voyait les gens tomber, on se dit oh ils exagèrent, ils peuvent arriver à se relever quand même. Il n'y a rien là, enfin, c'est. Mais quand ça t'arrive, que tu es à peu près même âge qu'eux, ou même plus jeune, hein, parce que moi, des gens que j'ai vu tomber, ils étaient plus vieux que moi, mais eh ben, tu t'aperçois que non, c'est pas si simple que ça de se relever, quoi. Quand t'as plus, enfin, t'as plus les mêmes muscles et tout. Alors je dis pas pour ceux qui, il y en a qui continuent de rester actifs, qui font du sport et tout. Vous êtes un peu barrés, non? Alors je sais pas où j'en étais. Je vous parlais. Et je tourne la tête et je vois que mon appareil est éteint. Voilà, bravo, chapeau. Donc je ne sais plus où c'est que j'en étais. Je disais que j'aimais marcher quand je peux crapahuter. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Faut juste que j'aille de l'autre côté. Mais est-ce que vous voyez, je sais pas si vous ben là vous vous rendez compte comment elle marche, elle. C'est une mare. C'est une mare. Il faut juste que j'aille là. Parce qu'après j'ai la route. On va y aller doucement. Vous restez avec moi. Vous me donnez du courage, de la force. Ça fait du courant. Hein. Enfin, du courant. On s'entend. Mais c'est le trop plein de la terre là. Putain, mon bâton il s'enfonce. J'essaye de marcher là où ça n'a pas été trop marché. Ouais, ça descend là. Oh purée. Regardez toute l'eau. Il a fait beau hier. Hein. Chez nous, d'habitude, une journée de soleil, la terre est sèche comme du béton. Ah, il y a un sanglier ou une biche ou quoi qui est passé. Et ben, pas en ce moment. Pas en ce moment, je vous le dis. En ce moment, la terre, j'essaie de me mettre là. J'espère pas me casser la gueule. On va y aller tout doucement. Tout doucement. Ceux qui ont la ref. Vous êtes toujours là, ouais, cette fois vous êtes là. Purée, je vais m'amuser pour le montage là, parce que je vous ai coupé plein de fois pour faire des photos. Et mais j'avais vu un... Ah, mais il est là. J'allais dire, j'avais vu un amandier, non mais... Tant pis, je vais pas chercher plus loin. On va... Reste là, ma fille, parce que j'entends des moteurs et je sais pas si ça vient par ici ou pas. Lila. Attends. Difficile parce que là j'ai le son de la grande route en bas. J'ai le piaf, j'adore. C'est ce que j'aime quand il commence à faire soleil. C'est entendre les piafs et tout. Il y a les premiers papillons qui sortent. Je me régale avec ça. Oui, et puis là, il n'y a plus la chasse, normalement. Donc, je vais pouvoir reprendre vraiment les balades. Parce que... Elle m'a bien dit, l'infirmière, que... Il faut faire du sport et tout. Alors, je fais quelques exercices.
Mais quand je lui dis je marche parce que j'ai un chien, elle me dit bon, au moins ça c'est bien. Ça fait. Je lui ai pas dit que je marchais. Enfin si, je lui ai dit que je marchais dans les vignes et tout, donc j'ai pas des. Comme là, vous voyez, je fais tout travailler parce que une fois je suis à gauche, une fois je suis à droite. On essaye de trouver, c'est pas plat quoi. C'est pas du béton. Enfin du goudron. Donc je fais travailler un peu plus. Mais ça reste minime quoi. Ça reste minime. Voilà, comme ça, on arrive là. Donc c'est là où il y avait le bulle. Ils ont tout arraché. Ils ont arraché celle d'en face l'année dernière, je crois. Celle-là. Celle qui était en haut sur le flanc là. C'est pareil, ça a été arraché il y a un petit moment. Elle est où? Ah, ça y est, je la vois. Ah. Là, ils ont tout arraché aussi. Mais là, ils ont arraché pas que des vignes, ils ont arraché des arbres aussi. Voilà. Pour mon plus grand plaisir, c'est ironique, hein, bien sûr. Vous savez que c'est quelque chose qui me fait bondir. Par contre, j'avoue que je suis contradictoire. Ah, il y a du vent, on va voir s'il tient bien lui. Je suis un peu contradictoire dans un sens où je veux pas qu'on arrache des arbres, ça me fait mal au cœur. Voilà, de tous les arbres qui sont tombés et tout, ça on n'y peut pas grand chose. Contre la nature, on peut rien faire de toute façon. Et je pense qu'elle en a vraiment marre de nous, hein, parce qu'alors en ce moment elle se déchaîne. Et de nous, l'humain je parle. Mais à contrario, quand je la sors le soir par exemple, je déteste être sous les arbres. J'ai toujours dit, hein, j'ai peur des grands arbres. Je veux pas qu'on les coupe, mais j'ai peur des grands arbres. Et alors de loin ça va, mais dès que je suis dessous, ça me met en stress. Je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout. Je pense pas qu'il me soit arrivé un truc quand j'étais petite avec un arbre, je pense pas. Et vous voyez là ça va, il fait jour. Vous voyez, je regarde, la cime, elle n'est pas trop haute, c'est bon. Je viens de nuit, je suis incapable de lever la tête comme ça, de regarder. Enfin si, je vais le faire en plus, le pire c'est ça. C'est que je le fais, mais ça me met en stress. Donc, je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi, c'est... Je sais pas, c'est psychologique, hein, bien sûr. Hein, mais je saurais pas expliquer pourquoi. Tout étant toute petite, et on avait un platane sur la terrasse devant chez moi. Et même la nuit et tout, j'y passais, ça me faisait pas peur. À l'époque, ça me faisait pas peur. Peut-être parce que c'était le mien, je sais pas. Mais je suis pas hyper confiante quand il y a un arbre de nuit. De jour, ça va. Mais de nuit... de jour, quand il est couché, ça m'impressionne aussi. Ou s'il est trop grand. Mais attendez, je vais me mettre par là, parce que là, il y a trop de gravillons, j'ai peur de glisser avec. Alors, je marche tout doucement, parce que la pente est raide. Et j'ai peur de me casser la gueule. Et... lui, vous voyez, il est très beau. Hein. Je passe de l'autre côté, ça va à peu près. Je me mets pas trop près non plus. Mais aller dessous, ça m'impressionne. Enfin, c'est pas une peur, voilà. Je suis impressionnée. Voilà. Je me dis pas que l'arbre, il va m'attaquer. Hein, c'est pas ça. Mais ouais, ça m'impressionne. Je suis déjà pas grande. Je me sens encore plus petite. Je vous assure. Oh putain, il y a du gravier partout, là. Attendez. Vous voyez ce que je dis, que je fais travailler un peu tout, là? Parce que je passe d'un côté et de l'autre. Je change de trajectoire sans arrêt. Et encore là, ça va, c'est du goudron, mais c'est parce que il y a du gravier. Voilà. Les premières orchidées qui vont sortir. Là, les feuilles bien vertes, là. Vous voyez mon doigt? Non, vous voyez pas. Là. C'est les orchidées sauvages. Je réitère, pour ceux qui passeraient par là, qui viendraient dans ma région, il est interdit de les ramasser. Que ce soit que la fleur ou la plante, c'est interdit. Si vous vous faites gauler, vous prenez cher. Voilà. Je préfère le signaler. Donc, moi je me regarde quand je les vois.
Moi, j'aimerais... Enfin, elle pousse hein, sur mon terrain. Elle commence à déplacer le sable. Elle pousse sur mon terrain, mais bon, du coup... Ça serait le coup qu'un jour, on voit des petits poissons. Là, je sais pas ce que c'est qu'elle fait une bulle sur la tige. J'irai pas embêter, ça doit être une bestiole qui est... Alors, il y en a une de bestiole, j'aimerais pas voir que c'est elle, par exemple, qu'elle s'accroche à mon bâton pour remonter, par exemple. Là, vous m'entendez jeter le bâton, hurler, partir en courant. Bon, le portable, en général, je le garderai avec moi, je pense. Mais comment ça a glissé, là? C'est impressionnant comment ça s'est cassé la gueule. J'ai oublié de le dire à mon homme, ça. Comme il descend pas, lui, il reste en haut. Ça commence à s'est cassé la gueule. Et là, pourtant, il y avait un peu des racines, mais ça n'a pas suffi. Le poids a tout emporté. Par contre, ça fait un moment qu'on n'a pas vu Lucky. Elle est passée au magasin il n'y a pas longtemps, mais... pas longtemps, au mois de janvier. Mais ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas vu Lucky. C'est con parce qu'au moins elle pourrait s'amuser un peu avec. Mais après, il y a des moments elle sort plus tôt, des moments elle sort plus tard, des moments c'est son mari qui le sort parce que... Et lui il vient à pied parce que elle a été opérée du genou et il y a des moments elle a trop mal. Donc, premier insecte, c'était quoi? Un bourdon, une abeille, c'était quoi? Ça commence à se réveiller doucement. Les premiers rayons de soleil, ça se réveille. Purée. Tant mieux, tant mieux. On pourrait presque sentir le printemps. Dans un mois. Dans un mois. Mais par contre, de ce que j'ai compris, la pluie, elle risquait peut-être de revenir un peu fin de semaine prochaine. Non, fin de semaine. Cette semaine. Je sais pas. Je sais pas. D'un côté, on se dit bah là que ça sèche un peu et que ça permette d'avoir les nappes qui sont bien remontées. Il faut juste que la terre la sèche un petit peu, enfin dégorge complètement pour reprendre vraiment de l'eau et être sûr que les nappes soient pleines. Et d'un autre, là tu te dis 36 jours sans avec de la pluie tous les jours, c'est rare chez nous. Alors c'est sur la France entière je crois, mais chez nous c'est très rare. En continu comme ça c'est rare. On a eu des journées à peu près potables et il pleuvait là, le soir quoi, le soir et la nuit. Ce qui est l'idéal dans ce cas-là d'ailleurs, mais on a eu aussi pas mal de jours pourris. De la ferraille ça. Je veux pas trop le balancer n'importe où parce que je veux pas que les bestioles se prennent dedans. Attendez, je réfléchis. Je veux pas que les bestioles se prennent dedans. Eh ben, on va tout faire pour pas que les bestioles se prennent dedans. Mais on va mettre là où ça doit être. Parce que j'adore quand ils font des trucs, ils nettoient pas derrière rien. Voilà. Voilà. J'ai mis sur le pied. Sur le... Ouais, ça là. Vous avez compris, le tuteur quoi. Ça glisse. Je vous dis pas, c'est une patinoire la terre. Mais bon, écoutez. On avait besoin d'eau. Hein. Et encore, je crois que les PO, ils en ont encore besoin. Hein. Je crois que c'est pas... Le problème n'est pas fini. Excusez-moi, je me gratte l'œil. Si je me trompe pas. Vous voyez, c'est le bandage chez Action là que je mets. Ils sont bien ceux-là. Ça me garde. Ah, il y a un petit peu de vent qui se lève. Demain, on risque de monter entre 16 et 20 degrés. Là, c'est ça qui est dingue. On voit qu'ici, mais le truc, les changements de température. On s'étonne que nous, on est malade. Faut pas s'étonner. Hein. On passe de moins de 10 degrés à presque 20 degrés. Voilà, faut pas s'étonner. Ah, le vent, il se lève. Il n'y avait pas de vent tout à l'heure.
Ça va, il est pas chaud, mais il est pas trop froid non plus. Des fois, il est glacial. Là, non, ça va. Et lui, ça m'étonne qu'il ait tenu, quoi, avec tout ce qui est tombé et tout. Je pensais vraiment qu'il tiendrait pas. Et ben, il a tenu. Tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Mais avec le vent et tout, je me suis dit, il est en bord de route, il n'y a pas beaucoup de terre pour le retenir. Mais il a dû mettre ses racines vachement loin dans les terres. Je pense. Je pense, hein, j'en sais rien. Je vais pas demander, enfin, même si je lui demande, je suis pas sûr qu'il me réponde. Oui, je parle bien de l'arbre. Si d'un coup vous tournez, on dit, mais de qui elle parle? Si vous êtes en train de faire autre chose en même temps. Non, je parlais bien de l'arbre. Donc, bon, bah, j'espère que j'aurai fait pas mal de marches. Suffisamment. Vous savez que j'ai un compteur de pas là. Mais maintenant, une autre mutuelle, on a aussi un compteur de pas. Donc, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, j'espère que j'aurais fait suffisamment parce que normalement, en général, quand je bouge pas, j'ai quasiment pas de pas, quoi. Quand je fais 1500 pas dans la journée, c'est énorme. Quand je dis bien, quand je reste à la maison, qu'il pleut ou des choses comme ça. Donc les 1500, je vous dis pas. Il y a eu pas mal de jours où j'ai eu que ça. Moins de 2000 pas, c'était sûr. Donc je sais que dans l'idéal, c'est 10 000 pas, mais mon homme, il les fait facile en rayon. Mais nous, en qu'est-ce que vous voulez qu'on y arrive? Donc, et je peux pas faire ce que j'ai fait ce matin, par exemple, un jour où je bosse. Parce que, imaginez, je tombe, je me blesse. Voilà. Et puis aussi pour garder mes forces pour le boulot, toujours la même chose. Hein. Quoique là, je sais pas si je calcule dans le bon sens d'ailleurs. Mais bon. J'essaie de marcher un max le matin, mais j'essaie de marcher sur des lieux sûrs, quoi. Ah, je sais pas si j'ai pas eu... Oh! Elle marche plus, mon application? J'ai mis une application. Et ça me bloquait les appels. Et là, je viens de voir qu'il y en a un qui est passé. Dégoûté. Parce qu'ils commencent à nous saouler avec leurs appels. Hein. C'est le premier appel du genre que j'ai depuis que je l'ai mis. Je l'ai mis quand? Milieu de semaine dernière, je crois. Ça s'appelle Ça raccroche. Et j'ai un antivirus sur mon portable, donc j'ai fait l'antivirus une fois que je l'ai mis et tout pour voir que ça soit pas une merdouille. Donc non, ça va. Et ça bloque juste les appels, les spams, quoi. Et ça a vachement bien marché, mais là, je sais pas pourquoi il l'a laissé passer, celui-là. Ils ont dû trouver un moyen de contourner le truc. C'est... Franchement, ça te fait péter un câble. Moi, j'ai jamais le son sur mon portable à cause de ça. Parce qu'il t'appelle n'importe où, n'importe quand. Bon, j'ai la montre, donc je vois si quelqu'un appelle. Mais ça commence à gonfler vraiment, quoi. Ça serait bien qu'ils trouvent un moyen de les bloquer, ces trucs-là. Parce que là, ça devient pénible. Ah, ils n'ont plus le droit d'utiliser les 07, ils s'en foutent. Ils utilisent un 03. Hein. Puis là, on va avoir des appels à la con. Puisque les impôts ont été piratés. Enfin, l'État a été piraté. Et vu qu'ils auront nos données, on va avoir des trucs. Franchement, ne faites confiance à personne. Si vous avez quelqu'un au téléphone qui vous dit je suis les impôts, je suis votre banquier, je suis un tel, je suis truc, dites, sortez un prétexte quelconque. Excusez-moi, là, j'ai vraiment pas le temps, je vous rappelle dans 5 minutes. Vous raccrochez, vous rappelez, vous demandez bien à votre banque ou aux impôts ou n'importe si c'est bien eux qui ont essayé de vous appeler. Et si on vous dit, ben oui madame, mais vous avez raccroché. Ne rappelez pas d'ailleurs le numéro qui vous a appelé. Hein. Passez par le biais habituel, quoi. Vous leur dites, eh bien, écoutez, avec toutes les fraudes qui existent, moi je préfère prendre mes précautions. Voilà. Mais là, ça va être sympa, quoi. Ils ont fait vraiment gaffe parce qu'ils ont le numéro des banques et tout. Hein. Ils peuvent vous appeler avec le numéro de votre banque. Voilà, donc surtout, ne donnez ni code, ni quoi que ce soit. Ne dites pas oui quand vous répondez.
parce que ça peut être utilisé. Si on vous demande, par exemple, est-ce que vous êtes bien madame, hein? Peut-être, ne dites pas oui. Il ne faut pas dire oui. Ça, je ne le savais pas. J'ai su il y a peu de temps. Ils peuvent l'utiliser pour des crédits, pour des trucs, pour des... Voilà. Enfin, ils peuvent utiliser votre voix avec l'IA maintenant, c'est tellement simple. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire non plus. Donc, ça devient, mais... tout informatisé, c'est bien, mais d'un autre côté, on est hyper, comment dire, fragile du coup. Pas que chez nous, hein, dans le monde entier. On est hyper, hyper fragile pour l'usurpation d'identité, pour les fraudes, pour les personnes d'un certain âge. Ils se font avoir, mais facilement. J'ai des clients qui se font avoir. Ça me fait mal au cœur pour eux. Quand ils m'expliquent comment ça se fait, je te dis non mais sérieux. Elle monte. Même quand vous passez par Google, faites attention à la nomination. Bon, Lila. Bon, allez, je vous laisse. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 25. Je bosse aujourd'hui. Hier, il faisait beau. J'ai été à Action, mais j'ai surtout été à la pharmacie et tout ça. Je crois que il faisait beau, j'ai pas mis le foulard. Et ben, je crois que j'ai chopé mal. C'est pas je crois, j'en suis sûr. Déjà hier matin, j'avais chaud avec le foulard quand je la sortais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y en a qui ont voulu faire un feu de bois. Ouais, ma foi. On vient là parce qu'il y a un feu rouge qui est... Enfin, ils sont en train de faire des trous encore une fois sur la route. Et le feu rouge, il faut attendre 2 minutes. Donc je me suis... bon, il restait pas beaucoup, hein, mais bon, je me suis dit, c'est bon, je peux aller de l'autre côté, je vais aller de l'autre côté. Et on va pas aller trop loin parce que je vois qu'il y a une voiture là-bas. Ouais, donc du coup j'ai mal dormi. Parce que mal à la gorge pendant la nuit, bien sûr. En plus, j'ai un bouton. Vous savez, ces petits boutons blancs là qui font très mal. À l'entrée du nez, fin de la narine. Oh purée. Ça me grattant. Cette nuit que je l'ai senti, ça m'a fait une douleur aiguë. Je vous dis pas, c'est horrible. Bon, Lila. Normal, elle sort un peu plus. Hein. J'ai encore oublié le micro en haut. C'est bête parce qu'il y a un peu de vent, on aurait pu tester. C'est pas grave. Donc hier, j'ai été à Action, mais j'y allais surtout pour acheter une bassine et tout ça pour vu qu'on n'a pas on n'a plus de lave-vaisselle, pour mettre à tremper puisque le bouchon de mon évier ne fonctionne plus. Donc j'ai pris ça, j'ai pris les tapis, vous savez, pour faire sécher la vaisselle à côté. J'en ai pris 2. De toute façon, il faut trouver des systèmes. Hein. Ça faisait longtemps que ça m'était pas... qu'on n'avait plus fait la vaisselle, là on continue. Mais bon. Ouais, j'ai pris ça, j'ai vu les fameux crayons que tout le monde parle en ce moment, mais je me suis dit non, j'ai assez de crayons. Même s'ils sont gras et tout ça. Ça aurait été à 150, j'aurais dit bon, allez, peut-être je teste. Mais là, il y en a que 72. Finalement, on est vite en manque de couleur, quoi. Bon, du coup, hier après-midi, parce que je suis sorti pas longtemps le matin, je suis parti, c'était presque 11h, je suis rentré, c'était quoi, 12h30, quelque chose comme ça. J'ai vraiment pas mis longtemps. J'ai été à Noz, j'ai trouvé des stylos et des feutres. J'ai pas trouvé grand chose d'ailleurs. Si, des smoothies, des trucs pour l'apéro, mais en bazar, je veux dire, pas grand chose. Ça m'a coûté 5 € à Noz. Juste 5 €. Et donc ouais, l'après-midi, bon, j'ai fait ma sieste, puisque je dors pas beaucoup la nuit, donc j'apprécie la sieste. D'ailleurs aujourd'hui je vais pas pouvoir la faire parce que je commence à 1h, donc je pars à 12h30. Ça va être dur.
Et selon à quelle caisse je suis, ça va être encore plus dur. Mais bon. Et l'après-midi, j'avais envie de regarder. Alors, j'ai des crises comme ça. J'avais envie de regarder un film d'horreur. Voilà. Mais pas horreur hémoglobine gratuite. Vous voyez ce que je veux dire? Pas massacre à la tronçonneuse et tout. Les zombies et tout, ça me saoule. J'avais trop vu, je crois. Et non, un truc un peu sympa, quoi. Bon, et puis comme je trouvais pas ce que je voulais, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Là, ils sont en flirt. Mais là, pour les choper, je me suis dit, c'est pas grave. On va retourner à la source. Je me suis mis, j'ai un lecteur DVD dans la chambre. Je me suis mis Silent Hill. Premier. Et j'ai failli mettre le deuxième, mais c'était déjà tard. Donc je me suis dit, non, tu vas pas remettre le deuxième, parce qu'il y a des choses que je me rappelle plus trop. Je l'ai moins regardé, le deuxième. Le premier, je l'ai beaucoup regardé, j'aime beaucoup. C'est particulier, je suis d'accord. Mais faut dire que je suis fan du jeu aussi, donc... ouais, dans le 2, il y a beaucoup de choses que je me rappelle plus trop. C'est comment il arrive à la faire revenir et tout. Donc, il faudrait que je regarde à nouveau parce que je crois qu'ils expliquent un peu. Un peu. Mais bon. Et pendant ce temps-là, j'ai essayé de faire du colo. Donc, je me levais, je me rassieds. Comme d'habitude. Je fais que ça dans ces cas-là. Comme je peux pas rester difficilement assise, je me lève, je vais me faire un café, je reviens. Voilà, je vais me chercher mon goûter, je reviens. Voilà. Et c'est surtout que ça me permet de bouger et ça m'évite d'avoir mal. Donc du coup, ouais, j'ai continué le colo, mais vous savez, le colo mystère, celui qui est au feutre gel, ça va... alors le plus long, c'est de trouver les couleurs. Hein. Voilà. Surtout parce que t'as pas fait le nuancier des derniers stylos que t'as eu, mais bon. Donc le plus compliqué, c'est les couleurs. Mais après, ça va relativement vite. Je pensais faire qu'un personnage. Finalement, j'en ai fait 2. Il y a peut-être un que j'ai pas totalement fini, mais il n'est pas loin d'être fini. Donc, aussi au gel, ouais, ça... Et puis là, c'est des surfaces relativement grandes. Là où je vais chanter, c'est pour le décor. J'aurais peut-être dû faire les personnages en dernier, d'ailleurs. Et faire les décors en premier, parce que ça va être une plaie à faire. Je le sens, ça va être une plaie. Parce que c'est que des petites cases. Il n'y a pas beaucoup de grandes zones. Donc, je sais pas si je vais pas m'arrêter de faire les personnages. Et faire une grande zone, faire les zones qui est autour. Parce que ça, je verrai quand j'aurai du temps pour le faire. C'est pas cette semaine. Hein. Parce que cette semaine, les seuls créneaux que j'avais, c'était hier et avant-hier. Lila, allez viens, fais demi-tour. Allez viens ma fille. C'était les seuls créneaux que j'avais, puisqu'après c'est... vendredi, je fais une journée complète de 8 heures. En plus, je pense que je vais pas pouvoir rentrer parce que j'ai moins de 2 heures. Ça dépendra de mon état. Selon mon état, je vais rentrer quand même. Et ouais, ça va être sympa, ça va être très très sympa. Je le sens. Donc là, ouais, j'ai avancé à max. Et puis après, écoutez, je verrai quand je peux en faire. Le problème, c'est que le soir, j'aimerais bien en faire. Mais souvent, le soir, je suis claqué. Je me fous sur le lit, sur ma chaufferette. Et j'attends que ça passe. Voilà. Donc, allez, viens. Voilà. Donc, et sinon, pas grand-chose de plus. Hein, au niveau... mais les gens, il y a des poubelles de partout, quoi. C'est impressionnant. Là, je me demande s'il va pas pleuvoir, quoi. Il le disait que chez nous, le temps était un peu mitigé. On avait eu beau temps hier, mais que... Ah, mais je vous jure, il faisait bon soleil, il faisait chaud au soleil. Ce qui fait que j'avais trop chaud. J'ai enlevé mon foulard et tout. Et quand je suis parti à la pharmacie, j'ai pas repris le foulard. Et j'ai pas pris le manteau que j'ai là, le manteau épais. J'ai pris la parka, quoi.
J'ai pas eu froid une seule fois. Hein. Sauf que, bah, ouais, bah, ma gorge, quoi. Puis j'ai ouvert les fenêtres parce que j'avais chaud dans la voiture. Voilà. Mon ami me le dit à chaque fois qu'il ouvre les fenêtres, lui, il chope froid. Enfin, il chope mal à la gorge. Et moi, à chaque fois que je prends pas mon foulard, je chope mal à la gorge derrière. C'est... Donc là, il faut que je pense à le prendre aujourd'hui parce que c'est bon. Hein. Vu la nuit que j'ai passée, j'espère que je vais... que ça va passer dans la journée. On verra bien. De toute façon, vous l'entendez, je pense que j'ai pas la voix comme d'habitude. Elle est un peu... Oh, c'est descendu là. Regardez, la terre, elle est descendue. Trop d'eau, trop d'eau, trop d'eau. Oh. Vous voyez? Après, ça résiste. Pourquoi? Parce qu'elle est... les amandiers. Je pense que les amandiers sont vieux et qu'ils ont les racines bien plantées, mais... Ah. Et ouais, trop d'eau. Ah, mais vous savez ce que c'est les poubelles là? Enfin, que je dis les poubelles. C'est les trucs qu'ils mettent autour des pieds. Putain, mais quand ils voient que ça se désagrège, ils peuvent pas les enlever. Ils peuvent pas ramasser leur merde aussi. Sans déconner. Regardez, il y en a partout. Bon, ça, c'est peut-être avec le vent qu'on a eu, mais je sais pas, ben, tu viens ramasser, quoi. C'est sur ta vigne. Hein. C'est pas celle des voisins, donc... Ouais, enfin bon. Et sinon, ouais, pas grand-chose. Je vous dis, à part regarder Silent Hill. J'ai regardé que ça. Non, avant-hier, j'ai regardé iRobot. J'adore Will Smith et dans celui-là, j'adore encore plus. J'aime beaucoup ce film. On y va droit, hein, parce qu'on est en train de leur donner les clés du monde, mais voilà. C'est des... On pourrait dire que c'est presque des films prophétiques. Ouais, vous avez compris. Mais non, on continue de leur donner les clés du monde. Voilà, donc on va passer par iRobot pour après passer sur Terminator, hein, et après Matrix. Bah, on sera plus que des batteries. Ouais, bon matin, c'est... Hein. Non, mais au-delà de ça, de mes bêtises, j'aime beaucoup ce film et j'aime beaucoup cet acteur. Voilà. Malgré tout ce qu'il y en a qui ont pu en dire, moi j'aime beaucoup cet acteur. C'est un très grand acteur. Et ma collègue de boulot, elle l'a vu parce qu'elle a été à son concert en France. Mais qu'est-ce qu'il est gentil et tout. Oh là là. Donc, je l'ai su trop tard qu'il était en concert. Sinon, j'aurais dit, écoute, je me mets dans ta valise. Tu tasses un peu. Mais je viens avec toi. Ah purée, qu'est-ce que j'aurais aimé. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé. Mais bon. Et, ouais, et puis sinon, bah, c'est tout. Un peu de colo. Juste un peu. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup. C'est lundi. C'est lundi que j'ai réussi à finir mon colo. Pareil, de toute façon, je fais des phases. Je m'assois, je me relève. Je m'assois, je me relève. Et j'ai réussi à finir un colo, mais alors, attention, c'est un 15-15. Le dessin, il fait 15 cm sur 15 cm. Et j'avais déjà fait tout le fond. Il ne me restait plus le personnage à faire. Donc, c'est pas non plus. Mais j'ai réussi à le faire au crayon. Et alors, je suis contente sans être contente parce que j'ai essayé une technique qui m'a bousillé le papier. Du coup, ça fait des taches sur mon dessin. Bon, on me l'a trouvé joli, c'est le principal. Mais en réalité, il est vachement abîmé, quoi. Bon, après, ce bouquin-là, enfin, ce livre-là, je l'ai acheté pour faire des tests sur les fonds, les trucs comme ça. Parce que c'est un petit bouquin que j'ai payé pas grand-chose. Et c'est un petit livre... c'est des portraits, donc une fois que tu as fait le portrait, tu peux faire tout ce qui est autour, quoi. Mais là, ouais, ça n'a pas été concluant mon truc, et j'ai fait la méthode sur un deuxième. Donc, j'espère juste que sur le deuxième, qui est un plus grand livre, lui, par contre, ça ne m'aura pas trop abîmé le papier. Je sais que ça va me l'avoir abîmé, mais
écoutez, on verra bien. Bon, écoutez, je vous laisse là. Faut que je pense à regarder que vous n'ayez pas vu la voiture. Parce que je me suis pas l'habitude, vous savez, j'ai l'habitude de l'autre côté. Et j'ai pas fait attention si vous étiez en face ou pas. Donc si vous avez une jolie photo de fleurs ou quoi, c'est que j'ai caché la voiture. Voilà. De toute façon, vous le savez maintenant. Que quand je fais ça, c'est... Je cache la voiture. Bon, écoutez. Je vous laisse. Vas-y. Apparemment, le nouvel an asiatique, enfin chinois, et ça y est entamé. Donc bon nouvel an, si je vous l'ai dit un peu en retard, désolé à ceux qui le fêtent. Et puis voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, j'ai pas ma voix entière, je pense. Oh non. C'est confirmé, hein, j'ai pris la crève. On est le 26. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, déjà, premièrement, tant que j'y pense, hier, j'ai été chercher un colis. Alors, le livre, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. C'est pas un livre de colo. C'est un livre qui m'aide pour la colo, mais c'est pas exactement ce à quoi je pensais. J'espérais vraiment qu'il donnait les codes couleurs écrits, disant un rouge, un vert, voilà. Et non, c'est pas ça. Mais bon, c'est pas très grave. Maintenant que je l'ai eu pas cher, donc au relais, encore une fois, dans les petits casiers, tout en haut. J'ai un marchepied dans la voiture, et mon homme m'avait filé un espèce de crochet qu'il a pour le boulot, pour amener les packs et tout ça vers lui. Heureusement qu'il m'avait filé ça, je pouvais pas attraper. Je pouvais pas attraper le colis. Je vous dis pas. Bon, sinon, au boulot, donc j'étais à la 17 de base. Le chef, il est passé, il me dit, mais ça te va mieux pair ou impair? J'ai dit, quand je suis sur une caisse normale, pair. Donc il m'a fait tourner et j'étais avec le collègue qui fait des heures à des permanences à la caisse centrale. Après coup. Enfin, il revenait après lui. Et j'ai dit, oui, de toute façon, ça va pas le déranger puisqu'il risque d'être avec toi. Il me dit, non, il a plus le droit. J'ai dit, quoi? Il a plus le droit de passer autant de temps à la caisse centrale. Il y a des filles qui se sont plaintes. Non, mais sérieusement, quoi. Elles sont sérieuses. Même là, elles continuent de faire chier. Je pense que c'est toujours les mêmes. Hein. Je pense. Et donc, mon collègue, après, il est arrivé pour 16 heures. Et je lui dis que j'ai appris et tout ça. Au début, il fait celui qui n'était pas au courant et tout. Bon, après, il me dit... il me dit, mais qui te l'a dit? Je dis, bah, c'est le chef. Et après, on en a parlé. Et il me dit, il a de la chance, elles ont de la chance, parce que c'est pareil, toujours sous couvert de quelqu'un, donc on ne sait pas. La chef, elle veut pas dire qui c'est. Il va falloir qu'elle arrête de les couvrir. On ne sait pas qui exactement, parce que la chef, elle veut pas dire qui. Mais voilà, ça se plaint, tout ça. Donc il a dit, si j'étais sûr de qui c'était, je continuerai de faire comme je fais d'habitude. Excusez-moi ma voix qui part en cacahuète. Parce que quand on n'arrive pas à voir la caisse centrale, qu'il est sur la ligne de caisse avec nous, on l'appelle. Tu peux nous dépanner? Tu peux venir nous débloquer? Voilà. Et il a dit, si je savais qui c'était, je continuerais de faire comme ça, de le faire pour tout le monde, sauf pour elle. Je dirais, bah maintenant, tu te démerdes. Sauf que là, il me dit, vu que je sais pas, ben, ça va être pour tout le monde. Je débloque plus personne. Même moi, je me débloque plus. Et elle me dit, quand les clients, ça va barder parce qu'ils n'arrivent pas à voir la caisse centrale, alors que moi, je suis sur la ligne de caisse et que je pourrais dépanner, ben, peut-être que là, ça va réfléchir un peu, quoi. Non, mais sérieusement, je sais pas qui exactement. Hein. On n'a pas les noms, puisqu'elle veut pas le dire. Mais ça commence vraiment à saouler, là. Vraiment. Comme on disait, ça veut dire qu'elle remet en cause ce que fait la chef. En gros, la chef bosse pas bien. Puisque tout ce que fait la chef, eh ben, ça leur va pas. Voilà. Donc,
À côté de ça, à cause de une là qui s'est plainte parce qu'on n'attendait pas que le client s'en aille pour partir de caisse à la fermeture, eh ben on a obligation d'attendre maintenant que le client s'en aille pour partir de caisse. Du coup, moi hier, je suis partie en retard. Alors ça va, je fermais pas hier. J'avais des courses à faire. Mais je suis partie après coup. Voilà. Parce qu'il faut attendre que le client ait tout rangé. Donc, non mais sans déconner quoi. Tout ça à cause de l'autre là qui a ouvert sa bouche. Ouais, c'est inacceptable. Putain, mais on a toujours fait comme ça. Ça n'a jamais gêné. Donc, non là, franchement, on commence à avoir une ambiance de merde. Vraiment. Donc aujourd'hui, moi, ça va aller mieux. Je suis à la 9 aujourd'hui. Enfin. Donc hier, je commençais à avoir très très mal. Avant que ça se soit installé complètement, j'ai dit tant pis pour l'épaule, je me mets debout parce que je suis plus emmerdée quand même de ne pas pouvoir passer les vitesses, de débrayer, accélérer et tout. Ou débrayer, parce que asiatique, elle passe de gauche à droite. Donc, alors s'il y en a qui se disent que c'est pas possible d'avoir l'asiatique des deux côtés, ben si. Si, puisque moi, la vertèbre a l'appui des deux côtés à la fois. Donc, elle pince le nerf sciatique des deux côtés. Sans doute des fois plus à droite, plus à gauche, ça dépend peut-être comment je me tiens, mais oui, non, moi ça me descend dans les deux jambes. Alors parfois en même temps, parfois dissocié, ça dépend. Et là hier c'était beaucoup dans la jambe gauche, c'est pour ça que je parlais de débrayer, parce que ça me faisait très très mal dans la jambe gauche. Dans la fesse et c'était en train de me descendre, donc je me suis vite mis debout. Et il y avait celle qui faisait les pauses derrière moi. J'ai dit, écoute, ça te dérange, t'as fait la 9 ou pas? Elle me dit non. J'ai dit, ça te dérange si je te fais la 9 parce que là, voilà, il faut que je puisse, quoi. Faut que je puisse me mettre debout sans que ça gêne trop mon épaule non plus. Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci. Donc, elle m'a laissé passer à la 9, faire la pause à la 9. Au retour, j'ai appelé la caisse centrale, mais il n'était pas là, donc je suis tombée sur l'accueil. J'ai dit, écoutez, je vous ramasse les paniers. Je vais être à faune cet après-midi, non? Elle m'a dit, oui, ok, très bien, voilà. Donc, au moins, j'ai fait les paniers, ça m'a fait marcher. J'ai pas abusé, parce que j'ai vu qu'au retour du le deuxième aller-retour, qu'il commençait à y avoir du monde au niveau des caisses, donc je suis retournée en caisse. Avant qu'on me le dise. Mais au moins j'ai marché un peu quoi. Ce qui fait que j'ai réussi à tenir. Je faisais 6h15. C'était mon premier jour de la semaine. Donc c'est le plus facile. C'est après que ça va merder. Comme d'hab. Bon, avec aujourd'hui ça devrait le faire. Mais demain je fais 8h. Donc si je suis sur 2 caisses normales, ça va être compliqué. Mais bon, écoutez. On verra bien. Puis l'histoire, il faut tourner. J'aurais dû être à la 17, aujourd'hui je suis à la 9. Où c'est que je tourne là? Heureusement que j'ai tourné à la 18 au final. Enfin bon, écoutez. C'est pas très grave. J'en ai plein le cul moi. En réalité, c'est l'ambiance de merde et tout qu'on a là ces derniers temps et tout ça. J'attends qu'on ait une réunion là, tous ensemble. J'aimerais bien qu'on ait une réunion. Et là, vous voyez, l'asiatique, elle est en train de me descendre à la fesse droite. Leur faire la réflexion, quoi, leur dire non mais là en ce moment il y a une ambiance de merde. Il y en a qui se permettent d'ouvrir leur bouche sur les autres, qu'elles commencent par se regarder elles-mêmes. C'est bon quoi, au bout d'un moment, ça fait des années qu'on travaille comme ça a toujours bien marché. On avait une très bonne ambiance, on était solidaires les unes des autres. Et là plus ça va, plus on se tire dans les pattes, c'est quoi cette histoire? Donc ça commence à faire quoi, on a de plus en plus, alors on a la pression de la direction et tout ça, mine de rien en ce moment, plus la pression des clients, et on a la pression maintenant entre nous. Oui, c'est tellement mieux, au lieu de se serrer les coudes, non, on se bouffe la gueule, c'est tellement mieux. Moi, en ce moment, comme j'ai dit à mon collègue, je viens à reculons en ce moment. Il me dit, ouais mais t'inquiète pas, t'es pas toute seule. T'es pas toute seule. Là, comme il a dit, aujourd'hui, normalement, il était de repos. La chef, elle lui a demandé si, exceptionnellement, il acceptait de faire sauter son repos pour venir. Elle a dit, ça, ils vont pas le voir.
Elles vont pas regarder que je suis là demain après-midi, que je fais de 13h à 20h en continu. Ça, elles vont pas le voir. Je dis, ben non, bien sûr. Par contre, moi, je pense que quand je vais parler avec mes collègues, je vais... excusez-moi, la voix qui est partie en sucette. Et l'étouffement qui va avec. Donc, j'étais en train de dire, mon collègue, il n'a pas de repos cette semaine. Il tient la permanence cet après-midi, il fait 13h, 20h. Et alors, je ne sais plus si je vous ai dit qu'il me disait qu'il allait se plaindre, fait que là, elles ne vont pas se plaindre hein, qu'il est là. Elles ne vont pas regarder qu'il n'a pas de jour de repos cette semaine. Donc moi, si je parle avec des collègues aujourd'hui, je vais leur dire, je vais regarder le pauvre collègue, putain. Il y en a qui se plaignent de lui, mais en attendant, eh ben, il n'a pas de jour de repos cette semaine. Et il tient la permanence de la caisse centrale. Après, on dira qu'il y est trop. Parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Franchement, c'est... Enfin, alors, je ne sais pas si celle qui faisait les pauses l'a fait. Mais on lui disait de dire aux filles, attention, quand il n'est pas à la caisse centrale, il ne faut plus l'appeler. Vous attendez que la caisse, que l'accueil ou la caisse centrale vous réponde, mais vous l'appelez plus. Même si le client il râle, vous appelez plus. Il doit pas communiquer ses codes et tout quand il n'est pas directement à la caisse centrale. Voilà. Donc dorénavant, vous l'appelez plus. Même si vous le voyez passer ou quoi, ben vous lui demandez rien. Donc comme il a dit quand les clients vont bien se plaindre. Et que ça va leur tomber dessus, parce que les premiers à qui se plaignent, c'est aux caissières. Hein. Elles vont peut-être réviser un peu leur truc, mais bon. Enfin bon. Donc ça, c'était la petite nouvelle que j'ai appris hier en arrivant. Enfin, non, en arrivant, j'ai vu qu'il fallait attendre les clients. Donc j'en ai parlé au chef, j'ai dit, ouais, mais dans ce cas-là, tous les quarts d'heure entamés, il me dit, ouais, mais regardez, quand vous finissez à 35 et tout ça. J'ai dit, oui, mais tu sais le nombre de fois où on part, qu'on dépasse l'heure de 2-3 minutes et qu'on ne dit rien, mais par contre, nous, si on arrive 2-3 minutes à la bourre, on nous fait la réflexion. Je lui dis, ça, il y a beaucoup de fois, on ne dit rien, quoi. On part à la bourre, on laisse pisser. Il me dit, oui, c'est sûr. Je dis que, bon. Mais là, carrément, nous demander d'attendre. Il me dit, ouais, de toute façon, vous n'auriez jamais dû partir de caisse alors qu'il y avait du monde. J'ai dit, mais on a toujours fait ça, ça a toujours bien marché. Donc, j'ai ok, mais alors par contre, parce qu'il y en a, ils prennent leur temps. La dernière fois, j'avais un caddie de 400 balles quand même. Et ils prenaient leur temps pour le ranger. Dans ce cas-là, on attend, ok, mais on nous paye le quart d'heure supplémentaire. Ils vont peut-être réviser les trucs après. Ah, moi, je vais le réclamer, mon quart d'heure. Si je dépasse, style, c'est 47, 48, on a droit au quart d'heure, là, non? Ou au moins aux minutes. 5 minutes à récupérer. Non, parce que quand même, ça va dans un sens, ça va jamais dans l'autre. Ça, je lui ai dit. Et il doit se dire, putain, mais depuis qu'il est arrivé, j'arrête pas de râler. Ben, il est arrivé à la mauvaise période, il est arrivé à la période où j'ai commencé à avoir mal. J'arrête pas de râler. Ben, au début, ça allait. Et puis, ben, du moment que les autres m'ont foutu des bâtons dans les roues, moi j'en paye le prix. Hein. Et lui aussi, du coup. Excusez-moi, mais alors, je pensais pas que j'avais la gorge qui partait autant, la voix qui partait autant en cacahuète. Et sinon, il y a un truc qui m'a révolté, mais ma réaction a été immédiate. Il y a des grands-parents qui sont passés avec leurs petits-enfants, un est dans le caddie et un de 7-8 ans. Et déjà, je dis bonjour, il n'y a que le grand-père qui répond. La grand-mère, même pas le daigne me regarder et me dire bonjour. J'avais envie de dire bel exemple. Elle donne la carte fidélité au petit et il me la balance pas. Oh putain, il la balance devant moi. J'ai crié, ah non, hein. Ça se fait pas. Hein. Avec la douchette, j'ai poussé la carte, j'ai dit maintenant tu la ramasses, tu me la retournes et tu me la présentes gentiment, s'il te plaît. Le grand-père qui est parti à rigoler. La grand-mère qui m'a regardé, je sais pas si elle était offusquée ou quoi, mais il n'y en a aucun des deux qui a dit ah, tu vois? Non, rien. Tu vois, il faut être respectueux, tu balances pas les choses comme ça. Non, ok.
Du coup, le petit m'a regardé d'un sale œil tout le long. Et quand j'ai dit au revoir, il n'y en a aucun qui a répondu. Mais génial l'éducation. Génial. C'est les vacanciers, ça, je pense. Parce que du coup, j'ai pas fait gaffe la carte fidélité d'où elle venait. Mais je crois que c'est des vacanciers. Mais la façon de faire, quoi. Le gamin qui te jette la carte, non mais... Je sais pas si vous voyez parfois sur Instagram ou sur les vidéos. Il y a une pharmacie qui a fait un gag avec ça. Les clients qui arrivent et qui jettent tout sur le comptoir. Dont la carte vitale et tout ça. Ben là, il m'a fait pareil, mais avec la carte de fidélité. Alors là, franchement, ça a été... Mais... Et la femme qui était derrière, elle était outrée. On en a parlé après, elle m'a dit non mais ça c'est un manque d'éducation quoi, non mais sérieusement, ils auraient pu le reprendre quoi. Non, c'est moi qui ai repris. Et j'étais à limite à me dire, la grand-mère elle va me dire quelque chose. Elle va m'engueuler en disant, il faut pas parler comme ça. Là elle m'aurait dit quelque chose, je pense que je pétais un câble. Avec tout ce que je venais d'apprendre et tout, j'aurais pété un câble. Ah ouais, c'était au début en plus. Non mais sérieusement. Alors d'accord, c'est plutôt les parents qui font l'éducation, mais les grands-parents aussi, non? Ils doivent maintenir l'éducation des parents. Mais j'ai peur que là, les parents ne soient pas plus éduqués que les petits-enfants. Parce que si c'est elle qui a fait l'éducation, ben, merci quoi. Ah ouais, non mais là, je vous jure, ça m'a... Mais j'ai bondi, je l'ai senti. Je sais pas si ça vous arrive de vous mettre en colère d'un coup. Bon, je suis bélier, donc je suis impulsive. Et quand on sent la colère, parfois, selon les attitudes, on sent que c'est petit à petit que ça vient. Donc on essaye de désamorcer le problème. Mais là, j'ai pas senti petit à petit, j'ai senti monter d'un coup la colère. Et ma première réaction, heureusement que j'ai réfléchi, parce que j'ai réussi à réfléchir en un quart de seconde. Ma première réaction, c'était de reprendre la carte et de lui faire pareil. Je me disais, non, c'est un petit, c'est pas tant de sa faute à lui, c'est plus la faute des adultes qu'il y a autour. Donc c'est pour ça que je suis restée calme. Bon, il a dû voir que j'étais énervée, ça m'avait énervé. Mais j'ai essayé de rester poli et tout ça. Voilà. Ah non, mais sérieusement. Et à côté de ça, il y a une grand-mère avec sa petite qui est passée. Bon, on a eu beaucoup les petits-enfants hier avec les grands-parents. On n'a pas eu grand monde, mais on a eu beaucoup ce cas-là. Une grand-mère, et j'entends la petite. Elle est en train de réviser les tables de multiplication de 4. Et sur un des produits de la grand-mère, j'avais 4 bons de 30 centimes à déduire. Et du coup, comme elle a révisé sa table, je lui dis, est-ce que tu peux me dire combien ça fait? Et là, elle me dit, parce que je lui dis, combien ça fait 4 fois 3? Ah, je sais pas, je connais pas la table. J'ai dit, mais c'est quoi que tu révises? Et la grand-mère a dit, mais si, c'est la table de 4, c'est celle que tu répètes. J'ai dit, ben sinon, la table de 3, tu la connais? Elle me dit, oui. J'ai dit, ben 3 fois 4, c'est pareil. 4 fois 3 ou 3 fois 4, c'est pas dit dans le même sens, mais ça a exactement le même résultat. Et la grand-mère, elle me regarde, oh mon Dieu, je peux pas vous la laisser. Elle veut pas m'écouter à moi quand je lui dis. Elle m'a tué. Et du coup, elle a trouvé le résultat, la petite. Après, je lui dis, dis-toi que les maths et le français, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Vraiment. Les maths, t'en auras besoin toute ta vie, et le français aussi. Donc, bon, j'avais envie de lui rajouter après l'anglais, mais ça lui aurait fait beaucoup, là. Mais, après, elle regarde sa grand-mère, elle dit, mais je suis pas française, moi. Sa grand-mère, elle regarde, mais d'où t'es pas française? Bien sûr que t'es française. Mais non, je suis espagnole. Mais non, tu es française. Donc, elle doit avoir des origines espagnoles. Et, bon, à l'âge, elle devait avoir l'âge du petit d'avant. Hein. Elle doit avoir des... C'est compliqué hein, aux gamins pour leur expliquer origine et natalité, quoi. Enfin, le pays de naissance, est... J'entends des gens. Lila? J'entends des gens. Oh putain.
Parce que là, en plus, on est coincé. Elle est dans la vigne, là. J'entends des gens. Je vais vous laisser, je pense. Après, la petite, elle s'est proposée de m'aider à décoller les bons. Elle était mignonne. J'essaie de voir si je vois des ombres. Bon, enfin, je vais vous laisser. Comme ça, je vais être sûr de pouvoir à cas où de l'attraper. Allez, bisous. Bonjour. Alors, on est le 1er mars. Ça sent le printemps. Regardez le ciel, comment il est. Bon, j'attends madame parce que elle a décidé d'aller faire sa crotte dans celui-là de champ aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est pas 9h. 9h moins le quart, je crois. Madame arrêtait pas de chouiner. Bon, elle est sortie bonne heure hier matin parce que j'étais du matin et elle est sortie bonne heure hier soir. Du coup, voilà, ça se répercute, hein, c'est automatique. Ça se répercute. Allez, Lila, viens. Avec un peu de chance, on n'aura pas grand monde aujourd'hui. J'espère. Bon, alors, comment ça va? Je tousse toujours, un peu moins cette nuit, j'ai pu dormir un peu plus. Est-ce que vous êtes au courant que j'ai été à Faune? Bah oui, je vous ai pris le matin. Alors, je vous ai pris le matin, j'avais plus beaucoup de voix. Et l'après-midi, j'en avais plus. Parce que je crois que je vous ai pas repris depuis, puisque j'ai fait la grosse journée, donc le matin, j'ai pas eu le temps. Oui, donc j'étais à Faune et j'avais fait mon petit papier, vous savez. Alors, je l'ai gardé cette fois-ci. Avec bonjour, désolé, je n'ai plus de voix. Faut que j'essaye de le refaire au propre, mais à la machine, enfin, et en écrit informatique, parce que mon écriture, tout le monde ne la comprend pas bien apparemment. Mais je vais me refaire des fiches. Je vous jure, je vais me faire des fiches. Ça peut toujours être utile, que je garderai sur moi, pareil. Donc bonjour, j'ai plus de voix. Est-ce que vous voulez le ticket de caisse? Est-ce que vous avez la carte fidélité? Ne pas poser sur la caisse. Ça, j'en ai pas eu besoin au final, parce que j'ai fait par signe, ils m'ont compris. Et c'était quoi le dernier? Je sais plus. Voilà, mais je vais me refaire la liste. Donc, études sociales. Quand vous avez plus de voix, vous dites bonjour, on vous répond pas, on vous entend pas. Comme les gens ne regardent plus les caissières, ils ne voient pas que la caissière a dit bonjour. Voilà, les trois quarts du temps, ils font autre chose. Donc, on est des objets pour eux. Et donc, ils n'ont pas vu que je disais bonjour. Quand j'essayais de parler, ils voyaient que je forçais. Je mettais ma main à la gorge pour essayer de forcer. Ils me laissaient forcer quand même. Et limite, ils tiraient la gueule. Bon, génial. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai dit à ma collègue, dans un dernier souffle, j'ai réussi à l'appeler et qu'elle m'entende surtout. J'ai appelé ma collègue, j'ai dit, va me chercher une feuille. J'étais à la 9. Bon, au moins j'étais à la 9. Va me chercher une feuille blanche. Et elle a été me la chercher. Et là, j'ai marqué, donc j'ai fait le truc sur la feuille blanche. Et là, les gens, ils changent d'attitude totalement. Quand vous arrivez, que vous dites bonjour, mais qu'ils vous entendent pas, donc qui tirent à la gueule, et que vous mettez le papier comme quoi bonjour, j'ai plus de voix, et là, d'une, ils sont souriants, ils sont beaucoup plus sympathiques, mais en plus, ils font comme vous, ils ne parlent plus, ils parlent que par geste ou tout doucement. Et là, j'avais envie, je sais plus, c'est qui m'a dit, j'aurais dû le mettre, c'est je n'ai plus de voix, mais je ne suis pas sourde. Donc, et j'avais remarqué que c'est un réflexe, parce qu'on a une dame qui a été opérée de la gorge plusieurs fois, donc elle ne peut plus parler. Et elle écrit sur une ardoise. Véleda, là, les ardoises d'enfants, normalement. Et elle écrit dessus. Et moi, je lui parlais plus par geste et je parlais tout doucement. Et j'essayais de bien articuler, parce que je pensais qu'elle était sourde. Je pensais pas qu'elle avait été opérée, je pensais qu'elle était sourde. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai pas vu cette dame, ça m'inquiète. Et un jour, elle m'a mis sur le message, vous savez, je ne suis pas sourde. Ah, désolé.
Je suis désolée, j'ai cru que c'était dû à fait que, voilà, vous aviez les deux, quoi. Donc, elle l'a bien pris, elle a compris. Mais je pense qu'elle avait compris que je faisais des efforts et tout pour essayer d'articuler tout ça, que il y en a qui lisent sur les lèvres. Donc, c'est pour ça qu'elle a eu pitié de moi. Mais non, mais je suis pas sourde. Et c'est vrai que c'est essayer un jour, ne serait-ce qu'auprès de votre famille. Alors, pas la proche, enfin, moi, mon homme, ça lui a pas changé, ça lui a rien fait que je puisse pas parler. Sauf, bon, je t'entends pas, penseuse-y. Donc, mais bon, j'ai pas été à Faune plusieurs jours, j'étais à Faune qu'un après-midi, hein, donc. Et ah, il y a le 4x4 derrière. Bon, je sais pas si je vous aurais coupé ou vous aurez suivi la course pour essayer de. Ouais, il va pas trop du côté où il y a le bord, hein, pour essayer d'arriver au plus près parce que là, c'est trop, je peux glisser quoi. C'est trop mal en point en ce moment. Et ouais, essayez ou même vous sortez style et vous faites des petits écriteaux comme ça. Désolé, j'ai plus de voix. Style, vous allez dans les magasins, vous allez et faites une étude de cas. Où, je vous jure, c'est flagrant. Les gens dès qu'ils voient que t'as plus de voix, j'espère que mon foulard ne frotte pas trop sur vous. Je vais essayer. Attendez, 2 secondes. Voilà, parce que je crois que le foulard ou le bord il frottait, donc j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Je l'ai mis sur le foulard, donc écoutez. Et mais je vous l'avais déjà dit, hein, que ça m'est déjà arrivé il y a pas si longtemps et que j'avais fait. Et le changement des gens, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, si je venais qu'à le faire, il faudrait que je le fasse avec une fiche, vous savez, où il y a marqué en anglais. En anglais et espagnol, ça serait pas mal aussi. Donc, ah oui, le dernier, c'est merci, au revoir. Mais je crois que celui-là, je l'ai pas utilisé. Je faisais signe. Avec la main, je faisais merci, au revoir. Ceux qui étaient sympas, je leur faisais un pouce en l'air. Mais ça, ouais, ça change le comportement des gens, c'est impressionnant. Bon, sinon, sorti de ça. Ce qui m'a sauvé, c'est vraiment d'avoir été à la 9 quand même à un moment donné. Ça m'a permis de pouvoir me tenir debout parce que ma journée de 8 heures, je l'ai faite assise. Alors, en coupé, ça passe encore à peu près. Comme je me lève pour... Mais hier, par exemple, j'ai fait 6h15. Je vous jure, je pensais pas tenir jusqu'au bout. J'ai réussi à tenir. Mieux que j'aurais cru. Vraiment, mais je pense que ouais, le fait d'avoir été à la 9 au moins une fois dans la semaine, à la rigueur, je me dis, voilà, ce qu'il faudrait, c'est ça. Je vois au moins une fois enfin 2 ou 3 fois dans la semaine à la 9, quand je fais des journées complètes, au moins 2 fois, je devrais arriver à gérer un peu le reste. Par contre, c'est les épaules qui aujourd'hui me font mal, ce qui est logique, la gauche plus que la droite, puisque chaque fois j'ai tourné pour être dans l'autre sens. Voilà, ça par contre, pour le gérer, et ouais, chaque fois l'écran est plus haut que moi, donc quand je suis sur une caisse normale, je force et en étant assise et au niveau des épaules. Et si je me mettais debout, ça serait pire. Donc, et hier, donc 6h15, j'aurais dû être à la 7. J'ai demandé à passer à la 8. La chef a dit OK. Donc je passe à la 8 et là, je sais pas. Attendez, je suis arrivée à 9h moins le quart et ah non, c'est les oiseaux. J'avais l'impression d'entendre des voix. Je sais qu'il y a des gens au bout là-bas, mais à quelle heure? À 10h, je crois. Donc ça faisait 1h15, sauf que je restais jusqu'à 3h, quoi. Et je m'étais acheté un sandwich la veille. Ah oui, parce qu'on a un ami qui est venu à la maison et on a mangé ensemble le jeudi soir. Non, le vendredi soir. Et
Et j'avais acheté un sandwich la veille pour le manger à ma pause. Comme ça, je perdais pas de temps à aller l'acheter, tout ça. Je prenais juste mon café, je mangeais mon sandwich. Et là, à 10h, elle m'a dit, ouais, faut que tu fermes, tu pars en pause. Je dis, pardon? Je dis, tu rigoles ou quoi? Je dis, je finis à 3h. C'était 10h. Donc, elle me dit, ah bah écoute, tu es marqué là. Sur le coup, ça me saoule. Elle me dit, bah t'as qu'à appeler la caisse centrale. J'ai trouvé ça bizarre. J'hésitais entre appeler la caisse centrale pour aller ou carrément prendre que 2 ou 3 minutes avec pipi et revenir et dire bah écoute, je prends le reste après. Et j'étais partie sur faire ça. Je me suis dit, je vais pas me prendre la tête avec elle parce qu'elle y est pour rien. Elle suit bêtement le planning. Elle calcule pas qui c'est qui finit tôt, qui c'est qui finit tard. Bon. Et là, j'ai ma petite collègue qui était derrière. Elle me dit, mais dis-moi, elle a regardé ton nom ou elle a regardé la caisse? Je dis, ben, je sais pas. Elle me dit, non, parce que pense que normalement, j'aurais dû être à la 8 et moi, je finis à 12h45. Oh purée. J'ai tous les coups, c'est ça, parce que quand même, ça me fait bizarre d'être, elle me dit, bah oui, moi, je dois avoir la pause avant toi, puisque je pars avant toi. Donc, j'appelle la collègue de nouveau, je cherche à l'appeler, j'arrive pas à la joindre. Et là, elle m'appelle. Elle me dit, oui, j'ai dit, dis-moi, t'as regardé le numéro de la caisse ou mon nom? Elle me dit, bah la caisse. Je dis, mais j'ai changé avec la petite. Elle me dit, oh purée. Elle dit, mais moi, bah non, moi j'ai suivi, j'ai vu la caisse, j'ai pris je dis, mais non, mais on a interverti. Elle dit, ah, bah alors tu dis qu'elle ferme, alors c'est elle qui ferme. Je dis, oh putain, tu m'as fait peur. Je suis désolée, hein. Bah, moi je suis cash, hein, non, à 1h, il te reste 6 heures de boulot derrière, enfin 5 heures de boulot derrière, c'est pas possible, quoi. Et, il y a quelqu'un au fond, là-bas. Alors je regarde, ça peut être Lucky, si c'est Lucky, il va venir. Mais j'ai l'impression qu'il a un fusil, le mec, non? J'ai l'impression qu'il a quelque chose, je suis pas sûre. On va faire demi-tour, de toute façon. Je sais pas, il a pas l'air serein. J'attends qu'elle finisse ce qu'elle est en train de faire quand même, la pauvrette. Et donc, mais par contre, à 11h20, je crois, elle m'a dit, bon, bah là, Bichette, t'as pas le choix, il faut partir. J'ai dit, bon, déjà, je préfère manger à 11h mais bon, ça fait super tôt, quoi. J'ai mangé super tôt. Résultat, j'ai pas arrêté de manger des conneries hier. Hein. Elle vient, ma fille. J'ai pas arrêté. Mais ça, c'est à chaque fois, ça me décale. Elle vient. Et donc, j'ai quand même mangé parce que je me suis dit, bon, ça fait tôt. Mais je vais manger parce que sinon, je risque d'avoir la dalle au bout d'un moment. Et puis, c'est toujours quand t'as vraiment, vraiment de la dalle que tu peux plus t'arrêter. Oh, et pépère. Et oui, c'est reparti. Je vais pas le mettre trop loin. Voilà. C'est reparti, commence à sortir. Hein, donc, vous imaginez bien ce que je suis en train de faire. Il était tout jeune en plus. Alors, celles qui n'ont pas compris, dites-le moi, je vous le dirai, mais je veux pas, parce qu'il y en a, je sais que ça les écœure, ça les dégoûte et tout. Donc, j'évite de trop montrer ce que je fais, mais je sauve des vies. Et donc ouais, j'ai mangé, mais je l'ai prévenu. Je lui ai dit, par contre, je prendrai pas ma pause entière. Je vais m'en garder pour après, parce que là, c'est... Il me dit, ouais, je dis, mais de toute façon, tu me fais passer en dernier. Ce qui me restera, je vais essayer... Alors, c'est pas dit que j'arrive, mais si j'arrive à garder 5-6 minutes, tu me les feras passer à la fin. Enfin, tu me feras passer tout à la fin. Elle me dit, ok. Donc, du coup... à ma pause, donc j'ai mangé tout ça. Et au bout d'un moment, elle est face à moi. Et je lui dis, il t'en reste beaucoup encore? Elle me dit, non, il me reste plus que la veille et après c'est à toi. Je dis, ok. Sauf que j'avais envie de pipi. Et là, elle me suis dit, il y a 2 choix qui s'offrent à toi. Ou ton temps de pause sur lequel tu veux marcher, tu le passes assise sur les toilettes et donc tu ne marcheras pas, donc ça ne va pas t'avancer, ce qui m'est arrivé la dernière fois. Quand il me restait quelques minutes, j'ai été aux toilettes en même temps, et ben du coup, ben voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir marché, que ça m'ait aidé. Parce qu'en plus, on a eu un peuple. Oh, impressionnant le monde qu'on a eu. Vendredi, qui était ma grosse journée. Donc, je me suis tapé 8 heures vendredi.
ça a été grosse journée, mais j'ai tenu pareil. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai tenu, puisque même l'après-midi, on a eu un monde fou. Et hier, pareil. Et en plus, hier, j'étais côté alimentaire. La veille, j'étais des deux côtés, puisque je faisais la journée. Donc, j'ai été le matin alimentaire, l'après-midi bazar. Bon, ça n'a pas changé grand-chose, il y avait du monde. Mais hier matin, j'étais que à l'alimentaire. Par contre, je forçais pas. J'allais doucement, voilà. Et maintenant, c'est ma politique. Tu veux me mettre en caisse normale, ok, mais alors moi, je baisse le rythme. Même s'il y a du monde. Voilà. D'ailleurs, ça se voyait. Les gens se mettaient pas trop derrière à ma caisse. Ils se mettaient, puis au bout d'un moment, ils partaient. Parce que je devais mettre trop de temps. Mais bon, c'est où ça où je tiens pas. Hein, donc, merde, ma santé d'abord. Hein, je commence à en avoir marre de... Et donc, ouais, quand elle est venue, du coup, j'ai pu, ce que je voulais, je refais les enveloppes budgétaires. Donc, j'ai été retiré du liquide et tout. Et j'ai fait 2 fois l'aller-retour là dans la galerie. Ce qui fait que ça m'a vraiment fait marcher, puisque j'ai appelé pour aller pipi avant. Et voilà, au moins, j'ai vraiment pu profiter un peu. Et d'ailleurs, elle était en face de moi quand j'ai appelé pour savoir si je pouvais y aller. Elle me dit, mais tu la prends maintenant? J'ai dit, non, j'ai une urgence. Bon, elle a compris ce que je voulais dire. Et comme ça, bon, peut-être qu'elle s'est dit que j'ai demandé pour savoir si j'avais le temps de... si je devais attendre. Et que comme elle m'a dit que, ben oui, il y avait encore une caissière en plus de celle qu'elle était en train de faire, j'aurais pas pu attendre jusqu'à là. Mais ce qui était pas tout à fait faux, hein. Je pense que j'aurais pu tenir, mais ça aurait été compliqué. Et puis voilà, j'aurais passé mon temps de pause que je gardais pour la marche assise. Pas au même endroit, mais t'es assise quand même. Hein. Donc voilà, donc je pense que c'est ce qui m'a aidé. C'est que l'un dans l'autre, en gros, j'ai eu des coupures toutes les 2 heures à peu près. Même si ça m'a saoulé quand même d'avoir l'arrêt aussi tôt dans la journée, sachant que le nombre d'heures que tu fais au total, que tu es en continu, en général, c'est l'inverse. On a les pauses très tard quand on finit tard. Mais là, j'ai eu la pause tôt, quoi. J'ai eu la pause tôt. Vraiment. Et bon, à ma collègue et tout, je me suis excusée. J'ai dit, putain, mais tu m'as fait peur, je suis désolée. Mais après, moi, je suis cash, hein. Quand il y a un truc comme ça, mais alors, je sais par contre m'excuser. Ça, on pourra dire ce qu'on veut, mais ça, je sais m'excuser. Mais sur le coup, j'ai le sang, il fait qu'un tour, quoi. Surtout quand tu vois l'heure et que tu te dis, oh putain, mais comment je vais faire pour rester assise? Si j'avais pas eu le choix et qu'elle me maintienne que c'était à mon tour d'y aller, je vous assure que je pense que je n'aurais pas pu finir. Parce que tenir 5 heures assise derrière, c'était pas possible. Voilà. Bon, après, je vous dis, j'avais réfléchi, mais sinon, tant pis. Je prends un café pipi et je reviens. Oui, le café, j'aurais apprécié assez tôt, mais bon, le café, je l'apprécie toute la journée. Donc, mais non, ouais, non, ça aurait pas été possible. Et la bonne nouvelle, c'est que bonne nouvelle, c'est ironique. Hein, j'ai une de mes collègues là qui a des problèmes, celle qui me faisait les ongles, elle a des problèmes. Alors d'ailleurs, si tu passes par là, si j'ai bien mis la vidéo aujourd'hui, je te fais un bisou, puis bon courage, hein, parce que je serai pas là quand tu vas revenir. Elle est tombée sur un docteur, mais elle y allait pour le renouvellement de son arrêt, que la médecine du travail avait dit qu'il fallait au moins 3 mois pour qu'elle remette son poignet, pour que son poignet refonctionne correctement et qu'elle est pas mal. Et ce médecin-là, il a trouvé que non, son poignet était en bonne forme, et non, il l'a fait reprendre. Voilà, on adore. Demander des trucs pour dormir. Ah non, mais alors il faut arrêter les écrans, il faut faire ci, il faut faire ça, prendre de la mélatonine et tout. Elle me dit, non mais, j'ai déjà fait tout ce qu'il dit là. Ça marche pas. Donc, ben non, il a rien voulu savoir. Un jeune médecin qui, souvent, on a moins de problèmes avec les jeunes que les plus vieux. Parce que son médecin est un peu bourrin aussi. Je vous dis, il a fallu que ça soit la médecine du travail qui le dise pour qu'il accepte enfin de l'arrêter. Et là, le jeune, non, mais c'est pas la peine. Non. Mais, t'y es, toi, derrière? Tu bosses avec nous?
Tu vois comment on utilise nos mains? Non. Donc, si le médecin du travail a dit qu'il fallait 3 mois, c'est peut-être pas pour rien, c'est parce que lui, il sait un peu plus que toi comment ça fonctionne, même si c'est que théorique pour lui, hein. Mais il sait peut-être un peu plus, disons qu'il voit plus les gens qui ont des problèmes de boulot. Donc, moi, moi, je lui ai dit, putain, mais ça aurait été moi, à la fin, j'aurais dit, déjà, je pense que j'aurais dit, c'est bon, je suis venu pour rien, juste pour que vous encaissiez, quoi. Je pense, parce que ça m'aurait braqué. Et je pense que j'aurais dit, excusez-moi, vous pouvez me redonner votre nom? Et avec le nom, j'ai dit, écoutez, la prochaine fois que je vois que c'est vous, c'est bon, j'annule mon rendez-vous. Je viens pas. Ça sert à rien, vous donner de l'argent pour pas avoir ce que je veux, pour pas avoir d'aide à mes problèmes, ça sert à rien. Ah ouais, non, sérieusement, ouais. C'était le médecin que j'avais pas, la dernière que j'ai, celui d'avant, le vieux que j'avais, qui était sympa au début, et puis après son AVC, il était complètement con. Et qui apparemment est dangereux en plus. Quand j'y avais été pour l'épaule. Ah non, il faut faire du kiné et tout. J'ai dit, mais vous m'arrêtez pas. Oh non, c'est pas la peine. Et là, quand mon épaule s'est bloquée, que j'ai atterri à l'hôpital, et que l'hôpital m'a dit, vous allez voir votre médecin, il faut qu'il vous mette 1 mois d'arrêt. Je crois que c'était 1 mois. Ou 1 semaine. Non, je crois que c'était 1 mois et demi, ou un truc comme ça. Qui vous mettent en arrêt, on va dire, parce que je ne me rappelle plus des dates. Et que j'avais été voir, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que j'avais le truc pour bloquer l'épaule. Je dis, vous avez pas voulu m'arrêter, l'épaule a lâché. Et là, je vous dis pas comment il était vénère, il voulait me faire payer tout ça, alors que je suis à 100%. Et là, quand il m'a dit, bon, ça fait tant, je sais plus. Je dis, mais excusez-moi, d'habitude, vous me faites passer à 100%. Ah, mais vous n'êtes pas en 100% pour ça. Je dis, mais vous m'avez toujours fait passer à 100% pour tout ce que je fais, pour tous les soins. Ah, il a regardé sur le listing, et oui. Bon, d'accord. Et du coup, il a changé sur l'ordi, là, mais il a été vénère que je lui dise que c'était de sa faute. Ce qui était vrai. Je sentais que mon épaule était en train de lâcher. Il avait pas voulu m'arrêter. Mon épaule a lâché. Voilà. Donc, quand je dis lâcher, c'est que, les douleurs sont si fortes et que le moindre mouvement me faisait tellement mal que, et ce vieux con, je pense que c'est pour se venger, me dit, mais vous êtes venu comment? Je dis, j'ai conduit. Il dit, mais vous savez que vous n'avez pas le droit de conduire avec ça? Je dis, je suis bien obligé de l'enlever pour conduire, hein, parce que j'avais le bras droit bloqué. Il me dit, non, mais vous n'avez pas le droit. Je dis, écoutez, j'avais personne pour venir. Et il fallait bien que vous me fassiez le renouvellement. Donc, là, ça, c'est pour se venger. C'était parce qu'il était vénère. Et je vous jure, quand je suis partie ce jour-là, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je me suis dit, il va appeler les flics pour me faire arrêter. Il va appeler les flics pour dire elle conduit alors qu'elle devrait pas conduire. Donc, non, ça va. Il me l'a pas fait ce coup-là. Il aurait pu, mais il me l'a pas fait. Après, le médecin était vraiment plus proche que celui que j'ai maintenant. Celui que j'ai maintenant, si jamais j'ai l'épaule bloquée, je peux pas y aller. Je traverse trop de villages et tout. Là, j'étais vraiment un village à côté, donc. Et surtout, au niveau des rendez-vous, j'avais pas de place. C'était sur une journée où mon homme était pas là. Et comme mon épaule, si je me trompe pas, elle a bloqué en week-end, il fallait que... Non, elle a pas bloqué en week-end. J'ai eu le rendez-vous le dernier jour de mon arrêt parce qu'il était en séminaire ou je sais pas quoi. Et j'ai pas pu avoir de rendez-vous avant. J'avais dit, mais attendez, j'ai mon arrêt de travail, quoi, qui va... Bon, je peux vous caler tel jour. Je dis, c'est le dernier jour, j'espère que ça va le faire, quoi. Sauf que le dernier jour, mon homme, il travaillait, donc il pouvait pas m'amener. Voilà. Donc, ah non, mais les médecins, là, en ce moment, c'est un peu... Entre moi, j'ai rendez-vous, si j'avais pris rendez-vous avec mon docteur, j'ai pas rendez-vous avant la fin du mois d'avril. Le 28 avril. Ils sont sérieux. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec l'autre. Alors, il y a des endroits qui se sont libérés, sauf que c'est toujours quand je travaille. Je peux pas y aller vu que je travaille. Donc voilà, donc encore une fois, j'irai au médecin pendant mes vacances. Ça me saoule parce que, voilà.
On pourrait pas se dire, bah, on pète un câble et on s'en va. Voilà, en vérité, on pourrait pas parce qu'on a les vacances décalées. Mais on pourrait pas se dire ça parce qu'en plein milieu des vacances, il faut que j'aille au médecin. Voilà. Ça me saoule. Mais bon, écoutez. Sinon, à part ça, ça va. Hein. Voilà, je vous dis, j'ai l'épaule gauche qui me fait mal. Et ouais, comme chaque fois j'ai tourné, je pense qu'il va falloir que j'arrête parce que le problème, c'est ça, c'est que vu que je tourne, enfin, je travaille plus avec la gauche, mais je suis en train de faire la même chose à gauche que ce que j'ai à droite. Donc, bon après, si l'épaule gauche me lâche aussi, là c'est bon. Hein. Je retourne à l'hosto et c'est l'hosto ou la maison médicale ou j'en sais rien, mais bon, là, faudra faire quelque chose parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ça commence à être chiant tout ça. Tout ça à cause de Pentad là qui a été se plaindre. Donc non, de pisseuse parce que Pentad c'est le nom qu'on donne à ma filleule. Et non, c'est trop mignon une Pentad. Tout ça à cause de pisseuses qui ont été se plaindre. Et ben voilà, je suis dans la merde. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une excuse? J'en sais rien, mais dans tous les cas, c'est moi qui suis dans la merde. Par contre, comme on parlait avec le chef hier, quand ils vont changer les caisses, on espère juste que je vais avoir qu'il va y avoir encore des caisses rabaissées. Parce que s'il y a que des caisses hautes, je sais pas comment je vais faire. Moi, je suis dans la merde, hein, s'ils remettent. Allez, ma fille. Allez, à la une, à la deux. Allez. S'ils changent les caisses et qu'il n'y a plus de caisses rabaissées, parce qu'apparemment, mais j'ai dit, mais c'est pas légal si elle est pas basse. Mais non, c'est le TPE qu'il faut qu'il soit bas. Mais déjà, je trouve pas ça logique parce que pour les gens en fauteuil, quand la caisse est à taille normale, c'est pas pratique pour eux. Hein. Je suis désolée, la loi, elle est mal faite de ce côté-là. Merci. Ça serait bien qu'il y ait un ministre qui fasse partie, enfin, qui gère ça, mais qui soit handicapé. Parce qu'il verrait vraiment les contraintes. Parce que ceux qui sont sur leurs deux pieds et qui vont bien là, ils se rendent pas compte. Je suis désolée, je les vois passer en fauteuil en caisse normale. Une personne toute seule, elle galère. Elle peut pas. Enfin, c'est compliqué pour elle. Donc, enfin bon, voilà, il m'a dit non, c'est pas obligatoire. Moi, je pensais que c'était obligatoire, que l'autre caisse n'était pas aux normes. Alors, elle est pas aux normes parce que le TPE ne se baisse pas, mais c'est pas une obligation que la caisse soit basse. Ça, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Mais bon. Donc, si elle est pas rabaissée, la caisse, eh ben, moi, je suis dans la merde. Mais vraiment. Donc, écoutez, à ce moment-là, on verra et j'espère que d'ici là, j'aurai un crédit qui sera arrêté, puis on va réviser les trucs, hein. On verra avec la médecine et tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent, hein. Parce que moi, au bout d'un moment, je pourrais pas, j'ai pas envie non plus, à la retraite, si un jour j'y arrive, ne rien pouvoir faire physiquement parce que je me suis épuisée au boulot, quoi. Je vois déjà pendant mes vacances, je fais pas de loisirs créatifs. J'en ai pas fait. J'ai passé mes vacances allongées pour économiser mon dos parce que j'avais trop mal. J'ai pas envie de vivre ma retraite comme ça, quoi. Et ma retraite, c'est dans un peu plus de 10 ans, mais c'est pas si loin que ça. Ça passe vite, hein. Donc, je sais pas. Franchement, je suis en train de me poser des questions. De suite, tant qu'on a les crédits, c'est pas possible. Parce que je vous jure, l'épaule de gauche, ça me fait vraiment très mal. Parce que financièrement, on pourrait pas suivre. Mais une fois que les crédits, au moins un des crédits est fini, je vais me poser vraiment, vraiment la question. Ou alors, je vais faire arrêt sur arrêt, quoi. Mais ça va être chiant. Ça va être chiant. Et financièrement, je suis pas sûre que je m'en sortirai mieux. Donc, je sais pas. La question a déjà été posée, à savoir si je continuais ou pas. Et plus ça va, plus je me pose la question. Mais bon. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, hein, sur ces belles paroles. Bon, écoutez, il y a ciel bleu aujourd'hui, profitons-en. J'ai pas mon épaule droite qui me fait trop mal, donc je vais pouvoir faire un petit peu de colo aujourd'hui, du moins j'espère. Déjà, je vais faire la vaisselle, hein, puisque pas de lave-vaisselle. Non, on n'a toujours pas regardé pour changer. Et on a fait passer pestouille avant. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous.